Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que disiez-vous? Je fais ma vidéo dans un tout nouveau décor, tout simplement parce que j'ai remarqué que là où je faisais une vidéo avant était un endroit assez sombre finalement, parce que la lumière artificielle ne donnait pas de dessus et la lumière naturelle non plus, donc autant choisir un autre angle d'attaque. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Alors, commençons tout de suite ce C'est lundi, que lisez-vous? Donc j'ai lu la semaine passée sur mon e-book, que je ne montre pas la couverture parce qu'il est tout déchargé. Donc La Pucelle et le démon de Bénédicte Taffin aux éditions Asgard, qui est un roman fantasy qui revisite le mythe de Jeanne d'Arc. Donc on suit Sidoine, qui est un guerrier un petit peu spécial, qu'on le verra par la suite, qui a pour mission d'aller chercher Jeanne, parce qu'il change un petit peu les noms par rapport à la légende. Donc il doit aller chercher Jeanne dans son village pour la ramener auprès du dauphin, pour qu'elle aille le motiver un petit peu, pour qu'il aille reprendre la couronne et qu'il aille bouter les Anglais hors de France. Sauf que en chemin, Sidoine décide d'aller voir une prostituée et de se faire un petit peu plaisir. Et au moment où il arrive au village de Joanne, eh bien tout le village a été pillé, les filles ont été décapitées, enfin bref, de Joanne, il n'y en a plus. Et donc il doit décider ce qu'il va faire maintenant, et il décide de remplacer Joanne par une autre personne. Ça va être qui? Ça va être Oriane, la prostituée avec qui il vient de passer un petit moment là, juste avant. Et donc Oriane, la prostituée, va devoir remplacer Joanne la Pucelle. C'est vraiment un roman qui m'a surprise par de nombreux points. D'abord qu'on remplace une pucelle par une prostituée, je trouve que l'idée est géniale d'un côté. Il y a des démons qui interviennent, il y a de la sorcellerie, enfin bref, tous ces petits éléments fantasy mêlés à l'histoire, moi j'adore. J'ai vraiment été surprise du début à la fin par ce qui allait arriver, alors que je connais l'histoire de Jeanne d'Arc pourtant, mais voilà, je me disais à chaque moment, l'auteur elle est vraiment prête à tout et elle peut tout changer dans son histoire à un moment ou à un autre. Et donc ça m'a vraiment donné envie de continuer le livre jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié et je vous le conseille. Je publie ma chronique aujourd'hui, pendant que la vidéo charge. Donc normalement, quand vous la regarderez, la chronique sera prête. Alors, qu'est-ce que j'ai lu d'autre la semaine passée? Le journal perdu de Bram Stoker, d'Elizabeth Miller et d'Acre Stoker, qui sont donc les notes personnelles de Bram Stoker écrites entre 1871 et 1881. Alors si vous êtes un grand fan de Dracula et que vous pensez retrouver tous les secrets de production de cette œuvre, c'est pas le bon livre, parce qu'il c'est pas la bonne période et il parle pas de ses recherches qu'il fait pour son roman dans ce livre-ci, à part un petit chapitre de 20 pages qui nous présente un petit peu quelques idées, mais voilà, c'est pas du tout le propos de ce livre. Donc ici on suit vraiment la vie de Bram Stoker, ses pensées, on découvre ses passions pour le théâtre, que c'était un grand humoriste par exemple, enfin qui avait un grand sens de l'humour plutôt. Et on découvre la vie à Dublin à la fin du 19e siècle. C'est très intéressant pour découvrir qui est l'auteur de Dracula, mais ça ne nous apprend pas plus sur le roman en lui-même. Mais moi, vu que je m'intéresse énormément à la littérature fantastique de cette époque-là, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et voilà, si vous voulez en découvrir plus sur cet auteur, je vous conseille donc ce journal qui est agrémenté des analyses et des notes d'Elizabeth Miller, qui est une grande fervente de Dracula. Je sais plus c'est quoi son titre, mais en gros c'est une spécialiste de ça. Et de Acre Stoker, qui est donc l'arrière-petit-neveu, je pense, de Bram Stoker. Mais voilà, je le conseille quand même. Alors, en ce moment, qu'est-ce que je lis? Je lis Scintillation de John Burnside, publié aux éditions Point. J'en suis à la moitié. Et je sais pas quoi en penser. Alors, l'histoire, c'est quoi? On est à Lintraville, une ville où il y a eu une usine chimique qui a tourné pendant quelques temps. Depuis qu'elle a fermé, il y a des maladies qui se déclarent chez les anciens ouvriers de cette usine, des cancers, etc. L'eau et l'air ont l'air d'être pollués par tout ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est une ville où il fait pas bon vivre. L'atmosphère est très morose, les gens ont l'air super dépressifs comme ça. Ça donne pas envie d'habiter là, c'est sûr. Et donc, il y a des adolescents qui disparaissent petit à petit dans cette ville. Sauf que tout le monde a l'air de s'en foutre. La police essaye
de cacher tout ça, et les gens ils manifestent un petit peu en disant ouais on va savoir ce qui va se passer, mais ils y vont très mollasson quand même. Hein. Et donc il y a en plus un autre personnage qui est Léonard, qui a 14 ans, donc jeune adolescent, qui adore les livres, grand dévoreur de livres, donc ça permet de l'apprécier évidemment, même si je le trouve un petit peu élitiste, c'est-à-dire que lui il a des idées arrêtées sur ce qui est bon de lire, et les autres c'est des cons parce qu'ils lisent des trucs des biographies de people, ce genre de trucs, et voilà, il est très... il se trouve bien au-dessus de la mêlée quand même. Hein. Mais bon, il reste quand même assez sympa comme personnage. Et voilà, il y a tout ça ensemble. Je sais que ça paraît un petit peu décousu comme ça, mais c'est aussi l'impression que j'ai, c'est que je sais pas à quoi m'attendre. J'ai vu qu'on le classait entre le thriller et le fantastique. Sauf que pour moi, un thriller, il faudrait un petit peu qu'ils enquêtent sur les adolescents qui disparaissent, ce qui n'est pas franchement le cas. Fantastique, je sais pas, il devrait avoir des petits trucs fantastiques, enfin des petits éléments qui rappellent la fantastique, je sais pas, avec certains pouvoirs que pourrait avoir Léonard ou d'autres trucs. Nada. Dystopie, on dit parfois. Pourquoi pas, on pourrait imaginer que cette ville, l'intraville, est une ville dans le futur, mais voilà, un vrai ovni pour moi. Je sais pas quoi en penser, donc on verra si ça ira mieux la semaine prochaine pour vous en parler, mais là je suis toute perdue. Alors, quelle sera ma prochaine lecture après? Ce sera des vampires, des vrais Vampire Story, le tome 1, Herbe, 13 balles dans la peau de David Wellington, que je vais lire donc pour le livre 2 pour Paladite. Vu que c'est un des 3 livres que m'avait choisi Talia, et vu que c'était la deuxième fois qu'elle me choisissait celui-là, j'ai compris qu'il fallait que je lise, donc voilà, je vais y mettre cette semaine. J'espère accrocher parce qu'il fait quand même 450 pages, hein, c'est un beau bébé. Voilà, tout ce que je sais à propos de cette saga, c'est que ce sont des vampires sanguinaires, des vampires super gore qui tuent des gens comme des monstres, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je sais pas qui sont les personnages, mais voilà. On me le recommande parce qu'il paraît que ça a l'air très différent de sa saga zombie historique. Moi, j'ai pas du tout aimé. Enfin, les tomes 2 et 3, le tome 1 était pas mal. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux et je vous souhaite maintenant une très bonne semaine et de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!